Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Venom 3. Voilà, cette abomination qu'il y a eu. Euh, alors oui, ça va spoiler, mais est-ce que ce film, pour être franc avec vous, a besoin de dire que ça va spoiler? Je ne pense pas, il n'y a rien à spoiler dedans. Euh, c'est... Alors, en vérité, je n'étais pas confiant pour Venom 3 quand j'y suis allé, et là, je pense que heureusement qu'il n'y ait pas de Venom 4 en préparation ou quoi, parce que ça allait pas le faire, je pense. Ça allait pas le faire. Alors, de quoi ça parle? Ben, tout simplement de Eddie qui serait en cavale. Alors, je sais plus pourquoi, est-ce que c'est dans Venom 2? Je sais plus. Mais voilà, Eddie Brock est en cavale, tout simplement avec Venom, voilà. On en apprend un peu plus. Alors, Knull, ne vous attendez pas à ce que ça soit le gros méchant de l'histoire, parce que Knull, voilà. Euh, Son nom est tout simplement, voilà, ce nom est tout. Je pense que les scénaristes de Venom 3 ont vu ce que voulait dire le mot Knull en suédois, si je me trompe pas, et ils ont dit vas-y on fait ça, tout simplement. Parce que là Knull c'est vraiment une grosse blague. Alors dès le début du film, les 5 premières minutes du film, c'est tu vois Knull en train d'expliquer son plan. Alors à qui, à quoi, je ne sais pas, mais à peu importe qui, disant qu'il a besoin des symbiotes pour, euh, voilà, pour être libéré, etc. La première chose qu'il va faire, c'est, eh ben ok, il y a besoin des symbiotes, ok, ben on va les buter. Donc tu as besoin des symbiotes, mais tu veux tuer tous les symbiotes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors pourquoi c'est Venom, t'en sais rien. Genre, depuis Venom 1, on dit qu'il y a plein de symbiotes qui existent. Tu vas pas me dire que leur hôte, parce qu'ils ont, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une sorte de clé qui, quand un hôte meurt, le symbiote peut le réanimer, enfin le faire revivre. Et cependant, ça ouvre une sorte de codex, voilà, un codex. Ben, tu vas pas me dire que s'il y a que Venom qui a fait ça. Parce que si c'est ça, ça veut dire que Venom est vraiment débile. Bon, même s'il l'est depuis le début, hein, ça veut dire que Venom est vraiment débile dans le sens où euh, ça veut dire comme quoi il a pas, tous les autres ont su garder leur hôte en vie. Sauf que du coup, c'est un peu débile. Alors là, on a le seul symbiote très intelligent dans ce film, c'est tout simplement Toxin, qui n'est pas réapparu. Alors, il est juste apparu dans le 2 pour dire Monster, voilà, quand il prend possession de Mulligan, voilà, parce que lui aussi, hein, c'est un autre symbiote, prendre possession de Mulligan, et qui tout simplement, voilà, dit Monster, et dans le 2, il n'existe plus. On apprend qu'il s'est barré de son hôte. Putain, le seul personnage intelligent. Euh, je pense que dans ce film, alors j'ai pas aimé, hein, je pense que dans ce film, il y a eu vraiment que 10 personnes. Allez, peut-être 13. Je sais pas, 15. Allez, parce qu'il y a rien. Il y a personne. Tu retrouves Eddie bourré. Alors, c'est encore un doigt à No Way Home. Tu sais pas pourquoi. En mode, bah, le symbiote, en fait, c'était quand il est revenu de leur monde. Alors, déjà, j'ai pas aimé No Way Home. Ça, voilà, c'est trop fan service pour moi. Mais j'ai pas aimé No Way Home. Sauf que là, en fait, on te fait comprendre que non, non, le symbiote, il est dans le monde de Venom, hein, il n'est pas dans le monde de Spider-Man, Marvel, etc., du MCU. Pourquoi t'en sais rien? Voilà, c'est un film, tu sais pas pourquoi il y a tout ça. Euh, il y a aussi la scène à Las Vegas. Alors, c'est dans le désordre, hein, c'est vraiment dans le désordre. À un moment donné, t'as Venom qui te fait comprendre comme quoi, voilà, il peut utiliser de ses pouvoirs, ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, les bêtes que va envoyer Knull, c'est en fait c'est des monstres qui dès que les symbiotes prennent vraiment leur vraie forme, ils peuvent les repérer. Bon, on va revenir un peu à la créature juste après parce qu'elle aussi elle est débile. Donc elles peuvent repérer la créature. Enfin la créature peut repérer les symbiotes à des milliers de kilomètres, etc.
Donc ils sont recherchés par cette créature. Et là, Venom, intelligent comme il est, à Las Vegas, rencontre Madame Young. Un personnage que je sais plus si c'est dans le 2 ou le 1 qu'on avait vu. Il la rencontre. Putain, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de danser avec. Sérieusement? Non, parce que vraiment, il danse avec, et d'un coup, il prend sa forme, et il dit, ouais, non, mais c'est bon, la créature, elle aura le temps. Ouais, mais enfin, à un moment donné, vous êtes recherché. Déjà, vous êtes recherché par le gouvernement américain, plus cette créature, peut-être fais-toi discret à un moment donné. Bref. Et la créature va le repérer, et se mettre à courir. Et cette créature qui est totalement débile, c'est à un moment donné, t'as Venom, qui, lui, se retransforme du coup, enfin, enlève sa forme symbiotique. Et du coup, la créature ne sait plus où il est. Voilà, alors qu'il est en face de lui, il sait plus. Putain, la créature la plus débile au monde. Quoi, enfin bref. Mulligan qui lui... Alors Mulligan, c'est vraiment le personnage qui, pour moi, je pense que c'était en mode, il avait un contrat de 2 films. Peut-être 3, je sais plus. Enfin, il avait un contrat sur au moins 2 films. Et il fallait le mettre. Voilà. Parce que franchement, il a servi à rien. Mais tous les personnages ne servent à rien dans ce film. Parce que notamment, t'as un personnage qui est tout simplement... les scientifiques ne servent à rien. À un moment donné, on te filme une scientifique, je ne sais même plus son nom, mais on va l'appeler Sapin de Noël, parce qu'elle a un sapin de Noël sur sa veste, qui, en vérité, ne sert pas à grand chose. On te la montre comme un personnage hyper intéressant et tout. Et à un moment donné, quand t'as tout ce truc avec tous les symbiotes qui vont apparaître, genre, vraiment, sa transformation, tu vois que petit à petit, on te filme le sapin. Je me suis dit, putain, il a quoi ce sapin? Enfin, j'ai loupé quelque chose. Le sapin, on te le filme, genre en mode, est-ce qu'il avait vraiment de l'importance, tu vois? Non. Et puis, vraiment, le symbiote, c'est vraiment une sorte de Carnage 2. J'avais vraiment l'impression... En fait, quand j'ai vu ce symbiote, j'étais en mode, ben, je l'ai déjà vu. Bah ouais, c'est Carnage, en fait, mais en bleu. Voilà, tout simplement. On a aussi Agony en symbiote, hein, qui alors, elle, son hôte a la meilleure origin story du film, je pense. Niveau second degré, hein, évidemment. C'est, alors, c'est vraiment le truc débile. En mode, on a le personnage qui est là, en mode, oui, enfin, elle dort, elle fait son cauchemar, voilà, on voit son souvenir. C'est pas un personnage important, c'est un personnage très très secondaire aussi. On te fait comprendre que voilà, elle avait un frère qui est mort frappé par la foudre. Bon, je pense que c'est la pire mort ever de Marvel. Il est juste frappé par la foudre et tu vois le corps, il est juste comme ça, voilà, au sol. Bref, donc elle a le bras brûlé. En fait, c'est elle qui se prend la foudre, mais vu qu'elle tenait la main à son frère, c'est lui qui est mort. Ouais, bon bref. Donc voilà. Alors elle a le t-shirt de son frère qu'elle porte. Tu sais pas si c'est vraiment... elle le porte tout le temps ou pas, t'en sais rien. Donc, elle a le t-shirt de son frère, tu sais pas si elle l'a gardé ou pas, t'en sais rien. Et d'un coup, elle a aussi une photo de son frère. Bon, après voilà, il est mort, il n'y a pas de souci, mais bon. Et elle a un symbiote. Et ce symbiote, je pense que c'est une origine. Je pense qu'ils voulaient faire un flash et qu'ils se sont dit, vas-y, on le fait sur un symbiote. Le symbiote a de la super vitesse. Voilà, bref, passons. Dans le film, à un moment donné aussi, t'as une sorte de cuve d'acide qui lance de l'acide et tout. Il y a seulement le général qui peut l'utiliser. Je sais pas pourquoi, mais il y a que le général qui peut utiliser cette cuve. Pourquoi, t'en sais rien. Cette dernière, c'est pas genre la cuve est à 300 mètres, tu vois. Non, non, elle est à 2 mètres, à côté. Genre, c'est pas genre elle est à hyper loin et faut un code et quoi. C'est juste de l'acide en plus. C'est pas. Mais non, non. On te fait un truc en mode attends, c'est que le général qui peut utiliser cet acide. Ça pour faire tout simplement tuer Venom à la fin. Enfin, tuer. Je pense qu'ils vont nous dire qu'il est pas mort. Parce que dans le bar, etc., t'as vraiment le truc de... Oui, t'as un bout de Venom, normalement, et j'espère, parce que sinon ça nous ferait encore un doigt, c'est normalement,
quand il lâche ces petites choses, ça fait un autre symbiote. C'est pas lui, c'est un autre symbiote. Donc j'espère qu'en quoi ils vont pas nous faire oui, mais en fait c'est une partie de Venom. Bah non, non. La scène post-crédit c'est Knull hein, quand même. Hein. Knull qui est en mode c'est bon, je suis libéré. Mec, t'es pas du tout libéré. T'as perdu. Enfin, ils ont voulu nous faire une Thanos. Alors que Thanos c'était très bien fait, hein, bien sûr. Mais ils ont voulu nous faire en mode bah, vous voyez, il est libéré quand même. Genre, je suis sûr, mais ça, j'en suis persuadé. Et s'il y a, je sais pas, un truc des Sinister Six, alors, Sinister Six entre gros guillemets, évidemment, je le sens venir gros comme une maison. Mais même, ça serait un éléphant qui rentre dans une bijouterie, je pense. Euh, En mode, ils vont nous dire comme quoi ils ont trouvé un symbiote qui est mort. Ou alors, ils vont nous faire le coup de oui, il y a un symbiote qui est mort. Et donc, bah, tout simplement, ça a fait venir. Enfin, ça a fait le codex et donc ils peuvent le libérer. On s'en fout. On s'en fout. En fait, tout ce film, on n'en a rien à faire du début jusqu'à la fin. Vraiment, il n'y a rien qui va dans ce film. Genre, j'étais là en train de regarder. À un moment donné, t'as tous les symbiotes. Alors oui, il y a l'agence, je sais plus comment, qu'elle s'appelle, qui a plein de symbiotes, ça y a pas de souci. Et la fin, c'est vraiment tous les symbiotes vont se battre contre le petit monstre là. Et vraiment, dans le 1, on te dit oui, ça prend du temps pour chercher un autre. Là, on n'en a rien à faire. Vas-y, on te met des symbiotes, ça va très bien. Euh, Pourquoi déjà D'une, pourquoi De deux, c'est en mode, vas-y, on t'en met plein de symbiotes. Ça va être cool, il y en a de différentes couleurs. T'as un symbiote avec de la bedaine. Oui, oui. T'as un symbiote avec un gros bide. Je sais pas pourquoi. T'as un symbiote avec un gros bide. T'as un symbiote qui va fusionner avec un autre symbiote pour faire deux. Et là, tu te dis, mais les deux corps qui sont à l'intérieur, ils sont comment à l'intérieur? Enfin, vraiment, euh, j'ai vraiment eu du mal avec Venom 3. Franchement, en plus, surtout, genre, tous les avis étaient mauvais. Et là, j'étais en mode, vas-y, j'y vais. Faut se faire son propre avis. Évidemment, je reste persuadé qu'il y en a qui ont aimé le film. Il y en a qui vont le détester. Moi, je fais partie de ceux qui le détestent, évidemment, malheureusement. Euh, mais ouais, franchement, c'est pas un film que j'irai revoir. Alors bien sûr que oui, je vais devoir le revoir, malheureusement, pour comment ça s'appelle, pour les reviews Marvel que je fais. Malheureusement, je vais devoir le revoir. Mais sinon, c'est pas un film qui, ouais, c'est pas le film que je vais me dire, vas-y, je me refais la trilogie Venom. Hein. Et ouais, franchement, et puis tu vois comme quoi il y a rien. Euh, la famille ne sert à rien dans l'histoire. En plus, surtout qu'à un moment donné, c'est vraiment ils te reprennent le truc, le run de King Black, si je me trompe pas. Pour ceux qui l'ont lu, dites-moi si c'est ça en commentaire. Je l'ai pas lu, mais je compte le lire à un moment donné. En fait, c'est vraiment ce côté-là de parce que alors je sais quand même des trucs, il y a du run, hein, je sais comme quoi Eddie a un fils, et là vraiment ils veulent te faire un truc en mode et genre je m'attendais, ça m'a surpris. Hein. Je m'attendais à ce qu'ils disent à un moment donné, Eddie ouais c'est ton fils, hein, t'as eu un fils caché. Parce que vraiment, t'as Venom qui lui sort tu feras un bon père. Je m'attendais à ce qu'à un moment donné on lui dise oui Eddie t'as un fils caché. Hein. Bref. Oui puis la fin, non mais après cette fin, ouais, cette fin où vraiment Venom va se tuer et tout, bref. Et à un moment donné, t'as la fin où Venom, enfin t'as tout ce Eddie qui arrive à New York, qui repense à Venom, qui repense à tout ce qu'il a vécu avec Venom. Et là franchement j'étais en mode non mais sérieux. Au lieu de faire ça, si tu veux vraiment faire une suite, fais-le, mais mets-nous quelque chose qui peut arriver. Par exemple, dire comme quoi, bah, il intègre le Daily Bugle, tu vois, pourquoi pas pour, bah, parce que je sais pas trop le contrat avec Marvel. Enfin, je le sais, on sait comme quoi Sony n'a pas le droit d'utiliser un Spider-Man en live action. Je dis bien en live action. Mais est-ce que le contrat aurait pas été changé? Tu vois, ça pourrait être cool. Et nous faire comme quoi, bah, il va au Daily Bugle, il devient journaliste là-bas. Et on apprend quoi, il y a un Peter Parker. Ça aurait pu être cool, tu vois. Pour que justement on se dise, bordel, il y a un Peter Parker. Parce qu'en vérité, je me dis, je pense que ça serait trop compliqué de mettre un Peter Parker dans cet univers du SSU. Alors, est-ce que Craven
ne serait pas un pseudo-reboot. Justement, on a un nouveau film Craven, et que après on a, allez, pourquoi pas, après Craven, t'as un reboot ou quoi, et que là, on est le Spider-Man du MCU et le Spider-Man du SSU. Ça peut être intéressant. Parce qu'en plus, comme je me dis, putain, Sony, ils ont fait d'excellents films Spider-Man. Pourquoi là, ils nous ratent des films comme ça? Ça, c'est chiant. Mais bon, après avoir maintenant évidemment. Et par contre, et ouais, je sais pas, genre tous les. Genre à un moment donné, je pense qu'ils étaient 10 sur le plateau, ils se sont dit, allez, on donne des symbiotes aux 10 personnes. Parce que non, non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas là dans ce film. Vraiment, il n'y avait rien qui allait. J'avais l'impression de voir des scènes qui se passaient. Tu vois, comme quoi, je pense, il y a des scènes qui ont été retournées mais qui ne vont pas. Que quand ils ont fait le truc, ils ont dit, ouais, ça va avec ça va avec ça. Comme il y a une scène post-crédit avec le Mexicain qui a été pris dans le bar parce que bah, il avait vu le symbiote et tout. Alors même ça, je me dis, putain, ils doivent te cacher comme quoi il y a le symbiote parce que depuis Venom 1, tout le monde sait qu'il y a un symbiote, quoi. Non, non. Et là, il sort en mode surpris. Il sait pas ce qu'il y a. Et après, tu vois la petite fiole. Et je pense que c'est la fameuse fiole où il y avait Venom. Enfin, où il y avait, en tout cas, un symbiote de la descendance de Venom. Euh, et un cafard. Et pour moi, je pense qu'ils vont dire que c'est Venom. S'ils arrivent à en faire un quatrième, ils te diront que c'est Venom. Qui va voir Eddie, mais que c'est un Venom totalement différent, tu vois. Et ah oui, aussi, il y a eu le truc de Flash Thompson. On s'en fout. Franchement, on s'en fout. Mais ouais, non, là, franchement, ce film, ouais, non, il est mal fait. Euh, c'est pas un film que faut revoir, enfin, que je reverrai. C'est un film qui, je trouve, ridicule dans l'ensemble. Puis même, tu vois, genre, j'ai l'impression qu'ils veulent faire aucune connexion avec leurs autres films. Ils auraient pu faire des connexions, allez, pourquoi pas avec Madame Web. Dire qu'il y a eu enfin voilà, les trois filles là dans Madame Web. Pourquoi pas dire ça, tu vois? Dire comme quoi, ben, il y a Morbus, bah, tu vois, des trucs comme ça. Bordel, faites des connexions au pire des cas si vous voulez vraiment faire un univers partagé. Parce que là, je sais pas. Je... Mais bon, et puis le combat se passe vraiment dans un désert, quoi, dans la zone 51. Bref. Un film de merde, voilà. Un film de merde. Allez le voir, voilà, pour vous faire votre propre avis. Mais franchement, ne dépensez pas votre fric pour aller là-dedans. Pour aller voir ce film. Parce que vraiment, ça ne vaut pas le coup. Et c'est un film qui... Franchement, je suis sorti énervé de la salle. J'ai regardé la spoiler room. J'étais encore plus énervé. Parce que, en me disant, bordel, tout ce qu'il y a de mal, en vrai... Le lendemain, j'étais encore énervé. Et là, ça s'est calmé. Ça s'est calmé, mon énervement face à Venom. Parce que je me dis, bordel, le seul bon Venom qu'il y a eu, c'est celui dans Spider-Man 3. Même si Spider-Man 3 est un peu moins bon, c'est le seul qui était bon, tu vois. Et alors, je sais plus si c'est ici, dans une de mes vidéos, ou sur un chat, je sais plus, chez Deviant, où je disais, je crois qu'il a l'araignée, tu sais, Venom. Non, il l'a pas, heureusement. Parce que là, je pense que ça aurait été encore plus con. Enfin, quand il prend le symbiote, enfin, quand Venom devient, enfin, Spider-Man devient Spider-Man Venom, là, et qu'après il l'enlève, Venom prend l'apparence de l'araignée, je crois. Enfin, il a le logo de l'araignée sur lui, si je me trompe pas. Enfin, je suis pas expert en Venom, donc en vérité, faut que je lise l'omnibus de Ultimate Spider-Man, mais ça sera plus tard. Mais ouais, non, là, énervé. Tu te dis où ça va emmener s'il y a un Venom 4, j'en sais rien. Mais ouais, non, un mauvais film. J'ai l'impression, en fait, non, quoique non, en vrai, je dis n'importe quoi parce qu'il y a eu, comment il s'appelle euh, Mince, j'ai oublié le nom. Deadpool et Wolverine que j'ai fait, que c'est pas mal, mais en vrai, avec le recul, je me dis, ouais, il y a des défauts. Ouais, non, le seul bon film que j'ai fait, sans pour autant faire les reviews films, mais je crois que c'est La Planète des Singes. Et peut-être Five Nights at Freddy's en vrai. Five Nights at Freddy's en vrai, je l'aimais bien. Bon, là, ça sort en 2025, donc c'est dommage, mais franchement, je l'aimais bien. Mais ouais, sinon, là, tu te dis, bordel, c'était quoi le meilleur film de Comics Book Movie qu'il y a eu cette année? Je crois pas en avoir vu.
Enfin, en tout cas, des très bons. Mais en vérité, entre lui et Flash, je me pose la question qui est le meilleur. Et même entre Hulk de 2003. Franchement, je sais pas. En vérité, Hulk de 2003, tu peux te dire, bon, c'est l'époque, allez, tu mets de côté. Flash, ouais, Flash est même meilleur que Venom 3. Bordel. Ça, c'est de la merde. Flash est meilleur que Venom 3. On souffle, je souffle là, je souffle fortement. Mais ouais, non, un film de merde. Et puis même, enfin, à un moment donné, t'as le truc avec les animaux. Franchement, la scène était hyper intéressante, hein. Mais ça aurait été cool de le faire, voilà, avec vraiment de l'infiltration, etc. Même, t'as le général qui parle à une organisation. Il dit, est-ce qu'on peut utiliser le truc, je sais plus ce qu'il parle. Et il lui dit oui, mais il l'utilise pas de tout le film. Moi, à un moment donné, et même à un moment donné, je me suis posé la question si le général allait pas devoir prendre un symbiote pour vaincre Venom, tu vois, en mode le vaincre. Non, non, lui, il meurt. T'as vraiment Venom qui est en mode. En plus, surtout que, à un moment donné, quand t'as la cuve d'acide, donc le général va utiliser pour tuer Venom et le monstre qu'il a pris en lui. Et d'un coup, tu vois Venom qui va éclater la cuve d'acide. Donc, t'as tout l'acide qui va tomber sur eux. Et là, tu te dis, ah ouais, vraiment, il voulait le tuer, quoi, en fait. C'est juste ça, il voulait tuer le mec, quoi. C'est pas en mode, oui, euh, je pouvais pas l'utiliser, enfin, tu vois, non, non. C'est vraiment, il pouvait le faire. Puis, il le ramène, le mec. À un moment donné, même, t'as une scène qui m'a fait délirer aussi. C'est, t'as Venom qui va, tu sais, avec sa tentacule approcher de la main d'Eddie. Et Eddie qui va tendre son doigt. Et d'un coup, tu vois la tentacule passer. Mais genre, vraiment, ça reste 2-3 secondes. Et t'es là en mode, ah, c'est gentil, c'est. Non, non, après il passe pour lui foutre une porte dessus pour le protéger. Voilà, c'est tout. Bref, un film de merde que je ne reverrai qu'une fois, je pense, pour les reviews films. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les faire vite, ces reviews de Venom. Parce que sinon, ça va pas le faire. Sinon, je vais me faire chier. Donc en vérité, je pense que je vais les faire vite. Je vais attendre qu'ils soient disponibles et je le ferai. Mais sinon, non. Je, je le ferai vite. Je pense que le SSU va être vraiment le truc que je ferai d'un coup. Et par moment, on attend un peu, c'est autant faire tout le SSU d'un coup. Et voilà. Je pense que même, il serait même. Après, peut-être que mon avis changera, hein, mais je vois pas de point positif. Euh, et même, t'as Thomas, enfin, t'as même Eddie Brock qui se fait pisser dessus. Enfin voilà. En plus, il faut savoir que c'est la doublure de Eddie Brock qui se fait pisser. Enfin, la doublure de Tom Hardy qui lui pisse dessus. Enfin bref. Ce film a été une angoisse. Heureusement, il dure pas si longtemps que ça, hein, mais une très longue angoisse. Une très longue agonie, comme voilà. En mode, ouais, là, je me dis, mais heureusement que il y avait à côté la série Agatha et la série The Penguin qui, je me disais, je perds pas mon temps à regarder une série Comics Book, quoi, parce que sinon, enfin voilà. Franchement, alors, même Knull est une grosse blague, enfin bref. Tout ne va pas dans ce film, rien ne va dans ce film. J'avais l'impression de, ouais, qu'ils nous mettaient des images pour nous mettre des images, pour nous dire, hey, regarde. Enfin, bref. Bref. Voilà, passons. Là, pour le moment. Bah, si, le prochain film du SSU que je vais devoir voir, c'est Craven. Ouais. Et là, j'ai peur aussi. Parce que j'ai l'impression que. Alors, peut-être que je peux me tromper, hein, mais j'espère me tromper. Mais j'ai l'impression qu'ils vont nous faire Craven en gentil ou en anti-héros. Voilà, comme ce qu'ils ont fait à Venom qui. Alors, Venom, après, dans les comics, je crois que c'est différent, hein. Je crois que depuis, c'est devenu un anti-héros ou alors c'est devenu agent Venom, je sais plus. Mais il y a eu un petit changement. Mais là, ce Venom-là, c'est un guignol, quoi. Enfin, franchement, bref. De toute façon, je vais m'énerver après, sinon. Enfin, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à partager, voilà. Mettre ce que vous avez pensé dans les commentaires de Venom, hein, tout simplement Venom 3. Même de la trilogie Venom, hein, allez-y. Hein. Parce que je suis curieux et de voir qui aurait aimé, enfin, qui a aimé Venom. Voilà, tu vois. Je suis curieux, mais bien sûr, il n'y aura pas de jugement ou quoi. Mais voilà, voir, bah, si quelqu'un a aimé Venom, qu'est-ce qui était intéressant dans cette trilogie? Peut-être que moi, je suis passé à côté de choses que d'autres non, tu vois. Enfin, voilà. Sur ce, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Moi, je vous dis à très bientôt
et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.